Du côté des commerces, avec Sud Radio et le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Et sur Sud Radio, jusqu'à la fin de l'été, nous mettons à l'honneur les commerçants qui participent au Trophée du commerce, organisé par CCI France, la Chambre de commerce et d'industrie. Et nous sommes avec Florent Béagel, fondateur de Homé, manufacture de chocolat installée à Montpellier dans l'Hérault. Bonjour Florent. Bonjour. Alors on va découvrir Homé. Vous nous proposez du chocolat artisanal. Exactement. Chocolat qui est fabriqué directement au sein de la manufacture à partir des fèves de cacao. C'est ça, c'est ce qu'on appelle bean to bar. Alors ça veut dire quoi? Alors bean to bar, ça veut dire littéralement de la fève à la tablette. Ensuite, c'est une philosophie également de travailler le moins d'ingrédients possible. Donc on travaille avec du sucre et du cacao, rien de plus, pour avoir un chocolat qui soit le plus pur possible et le reflet des terroirs de nos producteurs. Et cette idée, ça vous est venu comment? Ça vient d'où? Alors c'est une idée qui m'est venue il y a environ 8 ans, lors d'un voyage aux États-Unis, à San Francisco, pour des raisons professionnelles. J'ai découvert une manufacture où d'un côté vous aviez les clients qui étaient en train de déguster des choses chocolatées, la partie chocolaterie habituelle, et puis de l'autre côté tout un aspect manufacture avec les machines, avec des broyeuses de cacao. Et donc j'ai découvert ça, je suis rentré en France. Il y avait très peu d'acteurs à l'époque sur le sujet. Aujourd'hui on est encore très peu, hein. Et je me suis dit un jour je le ferai. Et donc en arrivant à Montpellier il y a environ 4 ans, on a eu le projet de se lancer. Et on est ouvert depuis 1 an et demi environ. D'accord, depuis 1 an et demi, et vous faites tout devant les clients? Exactement. On a la particularité d'avoir un atelier qui est transparent. Alors transparent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vitre, hein, il y a juste une séparation, on va dire physique, qui est une sorte de plan de travail. Et les machines sont devant les vitrines, donc les passants voient les machines tourner, les odeurs de cacao, les odeurs de chocolat qui émanent de la manufacture également, et on fait tout sur place devant eux. Et la transparence a double sens, le sens aussi, on va dire, théorique du terme, la transparence du produit. Exactement. Donc on est dans une démarche où effectivement on connaît tous nos producteurs, on est garant aussi de leur bonne rémunération, de leur bon niveau de vie également, de la transparence dans les transports. Aujourd'hui, 40% de nos fèves viennent transport à la voile. Transparence aussi sur les produits. On source nos produits à l'exception des fèves. On source Florent, je ne vous entends plus. Oui. Florent, je ne vous entends plus. Allô? Oui, vous m'entendez? Non. Alors, on a été coupé, le réseau passe mal. Est-ce que vous pouvez vous déplacer légèrement? Là, vous m'entendez? Oui, je vous entends beaucoup mieux. Alors, oui, désolé. Florent, on parlait donc des fèves qui voyagent à la voile, tous les ingrédients qui sont sourcés en France, sauf pour les fèves de cacao. Oui, alors les fèves de cacao, c'est très compliqué. De toute manière, on n'arrivera jamais à avoir les conditions en France de faire pousser des fèves de cacao. Il y a un besoin d'eau qui est très important, d'humidité et de chaleur. Alors la chaleur, on l'aura, mais par contre l'humidité, on l'aura moins. Et puis ensuite, oui, on source tous nos produits dans un rayon de 200 km autour de la boutique. Et ce n'était pas votre métier de base. Je crois que c'est une reconversion, cette passion du chocolat? Oui, tout à fait. Alors moi, je suis associé avec Sophie Paluel-Marmont, qui est aussi ma compagne dans la vie privée. Moi, j'étais dans la finance pendant 15 ans et elle était dans le marketing pendant 15 ans. On est tous les deux passionnés de chocolat. Et donc, elle en mange beaucoup. Moi, j'en mange un peu moins, mais je cherche toujours la pureté, la perfection. Et donc, du coup, en fait, on fait une bonne alchimie et on s'est dit, allez, on lâche tout et puis on se reconvertit là-dedans. Et quels ont été les plus grands défis à l'époque et quels sont les défis encore aujourd'hui? Les plus grands défis à l'époque, c'était de sourcer des fèves de qualité, de pouvoir aussi être légitime dans notre métier, être légitime auprès des métiers traditionnels de chocolatier, puisque nous, on a la particularité de tout faire sur place, alors qu'aujourd'hui, 99% des chocolatiers ne travaillent pas les fèves. Donc, il y avait ce sujet-là. Et puis, après, le défi de tous les jours, c'est de réussir à produire. Étant donné qu'on produit de A à Z, on a aussi le travail de fabrication du chocolat. Pour faire un chocolat, il nous faut en moyenne entre 3 semaines et 3 mois. Vous avez un délai de maturation qui est incompressible. Et donc, pour faire un bon chocolat, parfois, vous pouvez attendre 3 à 4 mois avant à partir du moment où vous recevez les fèves
vous les avez fini de transformer, c'est passé 4 mois. Donc notre sujet toujours, c'est d'anticiper les ventes, d'anticiper la production pour que 3 mois plus tard, on ne soit pas en rupture de stock. Donc ça, c'est un sujet de tous les jours. De tous les jours. Merci beaucoup Florent Béagel, fondateur de Homé, je le rappelle, manufacture de chocolat artisanal installée à Montpellier dans l'Hérault. Très bonne journée. Du côté des commerces, avec Sud Radio et le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Ensemble, soutenons nos commerçants.